Alors, le but d'une petite vidéo ici, c'est de vous montrer comment ajouter les polices à l'intérieur de votre site web. Par défaut, les polices qui sont accessibles pour vos sites web, ça va être Time New Roman, Arial, ça ressemble pas mal à ça, le MS Script peut-être. C'est toutes dans le fond, les polices qui vont être natives au HTML, en fait, par les interpréteurs qui se retrouvent à être vos navigateurs web. C'est les seules polices que vos navigateurs web sont capables d'afficher nativement. Alors, ce qu'on veut, dans le fond, c'est d'ajouter des nouvelles polices pour amener du style à notre site. Alors, on va y aller en exemple pour mieux comprendre ce que je veux expliquer. Alors, ce que je veux faire, on a notre site web ici. Ce que je vais faire à l'intérieur du site web, j'aimerais ça ici peut-être faire un titre à mon site web à l'intérieur de ma division qui s'appelle bannière. Alors, ce que je vais faire à l'intérieur de ma division, fait que au niveau de mon HTML, fait qu'on n'oublie pas ici que tout ce qui est à l'intérieur du body, c'est le HTML. Fait que à l'intérieur du HTML, je vais écrire souvenir des Mika pour le voir apparaître de l'autre côté, souvenir des Mika. Comme vous voyez ici, la police, elle est assez simple. Je crois même qu'ici, on est en Times New Roman. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est essayer d'amener un autre style. Je voudrais avoir une autre sorte de police. Alors, je vous conseille fortement d'aller sur le site qui s'appelle font.com et à l'intérieur de ce site-là, vous allez avoir plusieurs styles de police qui existent. Fait que moi, je me casserai pas la tête, je vais aller en chercher une assez simple. Tiens, je vais aller chercher la Outstanding, celle-ci. Ce qui est assez important, là, si vous faites des sites web, c'est vraiment ici, là, si vous faites un site web commercial, faites attention pour pas prendre des polices qui sont pas nécessairement libres de droit là, pour tout ce qui est commercial. Alors, si vous voulez l'utiliser pour à des fins commerciales, je vous conseille fortement de choisir des licences free. Fait que c'est ce que je vais faire ici. On va aller chercher cette police-là. Alors, on va faire download. Une fois qu'on l'a, on va prendre toutes les polices. Dans le fond, les polices, c'est plus importante, là, les extensions qui contiennent les polices. C'est les points OTF et les points TTF. Alors, on va prendre les deux fichiers CTRL-C. On va les copier. Et à l'intérieur de notre dossier contenant notre site web, je vous conseille fortement d'avoir, je vais le recommencer vraiment là, du tout début, fait que de vous créer un nouveau dossier qu'on va appeler fonts, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi ici je vais l'appeler fonts. Et à l'intérieur de celle-ci, on va aller copier les deux polices. Par contre, le point OTF, les points TTF n'est pas suffisant pour la compatibilité de tous les navigateurs web, soit les plus populaires, soit Chrome, Firefox et Internet Explorer, Safari. Alors, il va en manquer un, c'est le SVG. Alors, ça va nous prendre un convertisseur de police. Celui que j'aime bien, c'est ce que je fais là, j'écris TTF to EOT et le site web que vous allez avoir ici. Dans le fond, là, moi, celui que j'aime bien, c'est Font2Web. On va aller voir font2web.com.
celui ici. Alors, ce qu'on fait, on va choisir notre fichier. Je l'ai mis sur le bureau. Il s'appelle projet. Projet site web. Dans font. Je prends le .ttf, ouvrir, et je vais lui dire convert. Et vous allez voir, il va me sortir un autre fichier compressé, mais à l'intérieur de celui-ci, si on va voir à l'intérieur, on a vraiment tous les formats pour amener une certaine compatibilité envers tous les navigateurs web. Fait qu'on va tous les copier, ici, et on va aller le mettre encore une fois dans notre... Je n'ai plus besoin. Fait qu'à l'intérieur de notre dossier font, je vais aller copier, remplacer, et voilà. Fait que là, j'ai vraiment tous les formats que j'ai besoin là, pour la compatibilité. Une fois qu'on a tous les formats, je vous conseille d'aller à l'intérieur de votre cours Moodle qui s'appelle module 16 moyenne télécom Saint-Aubin-T. À l'intérieur de celui-ci, vous allez avoir dans la section Webmaster, notes et ressources de création de site web FreeMind. Alors, ça va vous amener vers un document comme ça. Et si vous allez voir, il y a pour votre site web, à l'intérieur, vous avez bout de code intéressant au niveau du CSS dans Police. Vous avez justement les bouts de code qui sont très intéressants là, pour réussir à amener des nouvelles polices à notre site web. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est vraiment de déclarer une nouvelle police au niveau HTML. Comment qu'on fait pour la déclarer? Il faut la déclarer dans le CSS. Alors, on doit aller, fait que ce que je vais faire ici, je vais le sélectionner, je vais le copier, et à partir de là, je vais retourner dans mon document via Commando Edit, et dans mon document HTML, je vais ici, dans mon style, coller le bout de code qui m'était important pour déclarer la nouvelle police. Alors, fait que là, on a déclaré la nouvelle police. Ce qui serait intéressant de faire, par contre, ici, ce serait retourner au code HTML, peut-être le mettre dans une balise titre. Fait que je pourrais la mettre en H2, comme ça. CTRL C, fait que... Oups, attendez. Je vais juste prendre ça ici. Je vais le couper. Il a mis à la fin. Bon, parfait. Fait que j'ai mis vraiment ici le titre en tant que titre 2. Voilà, fait qu'on a vu la différence ici apparaître. Et là, vu que j'ai déclaré maintenant ma police, c'est pas fini par exemple pour la déclaration de police. Si on regarde ici, le bout de code était bon pour la police Analecta. Mais nous ici, si on regarde la déclaration, si on essaye d'analyser un peu comment qu'elle fonctionne la déclaration, il cherche le fichier, comme ici le .otf, dans le dossier font. Nous ici, c'est pas la police Analecta qu'on a pris. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on a pris comme... Elle s'appelle Outstanding. Fait que ce qu'on va faire, on va remplacer. Fait que ici, si vous regardez, là, je suis à l'intérieur du dossier font dans mon dossier qui contient mon site web. Fait que je vais aller copier le nom de ma police. Et partout où il y a du Analecta, je vais remplacer ça par mon nom de police. Fait que si on regarde maintenant,
le navigateur web va être en mesure d'aller chercher ma police, mon fichier qui contient la police, mais en format OTF dans mon dossier font. La même chose ici. Celui-là, c'est le .ttf. Celui-là ici. On va juste remplacer partout où c'est marqué Analecta par le nom de notre police à nous. Reste celui-là ici. C'est bon. Parfait. Le font family, c'est le nom qu'on a donné à notre déclaration de le nombre de police qu'on a donné à la déclaration de notre police. Comme ici, je l'ai appelé police 1. C'est bon? Fait que si je veux le réutiliser en mode CSS, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire tout simplement toutes mes H2, parce qu'il ne faut pas oublier que ça ici, je l'ai mis en H2. Je veux utiliser un font family. Font family. Et je l'ai appelé police 1. Alors, je vais aller lui donner police 1, le même nom, en fait, que j'ai donné à ma déclaration ici. Je vais refermer mon code. Parfait. Ce qui serait bien de faire aussi, ce serait d'isoler notre H2. Vraiment lui dire que c'est le H2 à l'intérieur de notre bannière. Parfait. Et maintenant, il va juste me rester à... juste un instant. Ok, il va juste me rester à sauvegarder pour voir apparaître ici l'impact que cela a. Et voilà. Fait qu'on voit que la police a été appliquée. Alors, ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que c'est très important de déclarer en premier notre police via foundFace. On va donner un nom à notre police. Nous, on l'a appelé police 1. Et police 1, comment il va se charger? Il va aller chercher outstanding.otf dans font. Il va aller chercher outstanding.ttf dans fonts aussi. Il va aller chercher onstanding dans mon dossier fonts qui se trouve à la même place que mon fichier index.html. Et faut pas oublier non plus que, comme ici je lui ai dit, à l'intérieur de ma division bannière, tu vas travailler sur le H2 qui est à l'intérieur de la bannière. Et ici, tu vas utiliser comme police, font family, police 1. C'est la déclaration qu'on a mis juste ici. Fait que ça a un lien avec ça ici. Fait qu'on peut voir par la suite que il y a une compatibilité. Et on va regarder avec Chrome. Ça fonctionne. On va aller regarder avec Internet Explorer. Ça fonctionne aussi. Et on va aller regarder avec... Ça fonctionne aussi avec... Ah, on l'avait déjà vu avec Chrome. Avec Filezilla. Pas Filezilla, Firefox plutôt. Et voilà, ça fonctionne. C'est tout.